Vous devez apprendre qu'il y a une différence entre ce que vous faites et qui vous êtes en Christ. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Le message ce matin concerne en fait plus le perfectionniste que celui qui veut plaire aux gens. Mais les deux vont ensemble, car ceux qui sont perfectionnistes veulent aussi se conduire parfaitement devant les autres, et ils veulent que tout le monde ait une attitude parfaite envers eux. Ils ont aussi tendance à vouloir que tous les autres aient une performance parfaite à leur égard. Donc ils peuvent finir par se fâcher contre eux-mêmes, ou paraître furieux contre les autres. Combien de vous qui êtes là savent déjà qu'ils ont tendance au perfectionnisme? Est-ce que je peux voir vos mains? D'accord. Ce n'est vraiment pas une chose facile. Souvent, car nous vivons dans un monde qui n'est pas parfait, et nous ne sommes pas parfaits, et les gens ne sont pas parfaits. En fait, il n'y a presque jamais un jour à la fin duquel vous pouvez dire « c'était un jour entièrement et complètement parfait ». Beaucoup de perfectionnistes sont aussi méga planificateurs. Ils ont des plans et parfois, suivant leur niveau de maturité spirituelle, ils peuvent être contrariés si leur plan ne marche pas. Une des choses que j'espère faire aujourd'hui avec mon message, c'est de vous donner l'opportunité de vous libérer de tas de pression, de prendre une nouvelle attitude envers vous-même, envers votre vie et envers les autres, et de vous rendre compte que vous n'avez pas à parfaitement plaire aux autres tout le temps. Car pour vous dire la vérité, si ce n'est pas une chose, ça va être une autre. Amen. J'ai failli intituler le message « Si ce n'est pas une chose, ça va être une autre », mais je l'ai intitulé « Il te manque encore une chose » à cause des écritures auxquelles je vais recourir aujourd'hui. Vous n'allez pas parfaitement plaire aux autres tout le temps. Votre vie ne va pas parfaitement vous plaire tout le temps. Et les autres ne vont pas parfaitement vous plaire tout le temps. Je ne veux pas que vous soyez vexés par ce que je vais vous dire. Je vais simplement vous dire ce qui pourrait se passer avec certaines personnes. Parfois, ça peut être difficile de vivre avec ou d'avoir une relation avec un perfectionniste vraiment fort qui n'a pas acquis une maturité spirituelle. Car il paraît que quoi que vous fassiez, ça ne va jamais être assez. Vous, les perfectionnistes, vous m'aimez toujours? D'accord. J'ai dit, suivant votre niveau de maturité spirituelle, et je sais que vous êtes en train de devenir plus mature, et que vos relations vont de mieux en mieux tout le temps. Mais je voudrais vous dire que vous ne pouvez pas plus employer votre perfectionnisme comme excuse que je ne peux employer ma forte personnalité comme excuse pour vouloir tout contrôler. Nous avons tous des points forts et nous avons tous des points faibles. Mais nous devons laisser Dieu œuvrer à travers nous. Allez à Luc 18, 18. Un des chefs lui demanda, « Bon maître, toi qui es essentiellement et parfaitement bon moralement, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, c'est-à-dire prendre le salut éternel dans le royaume du Messie ?» Et Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu essentiellement et parfaitement bon moralement? Nul n'est essentiellement et parfaitement bon moralement excepté Dieu seul. » Donc, la première chose que nous devons clarifier, c'est que Dieu seul est parfait en performance. Nous pouvons avoir un cœur parfait envers Dieu, et un cœur parfait veut faire toutes choses d'une manière juste. La plupart des chrétiens sont comme ça parce que quand vous naissez de nouveau, Dieu vous donne un cœur nouveau. Il met son cœur en vous. Il met son esprit en vous. Voilà pourquoi vous vivez une telle guerre après avoir reçu Jésus, car votre esprit doit être renouvelé. Votre esprit n'a pas encore changé. Et vos émotions doivent être contrôlées. Peut-être qu'elles sont toujours comme par le passé. Et votre volonté doit se soumettre à la souveraineté de Jésus-Christ. Vous pouvez être né de nouveau, mais être toujours exactement les mêmes.
Donc, à l'intérieur, au très fond de vous, vous avez ce désir profond, ce désir irrésistible de tout faire juste, de plaire à Dieu, de marcher dans l'amour et de marcher dans le fruit de l'esprit. Mais vous avez toujours la chair. Amen. Donc, vous pouvez avoir un cœur parfait envers Dieu et cependant ne pas avoir une performance parfaite envers Dieu. Si vous écoutez mes enseignements, vous m'avez entendu faire cette remarque, mais je dois la faire ici à nouveau. Nous devons apprendre la différence entre qui vous êtes et ce que vous faites. Vous devez apprendre qu'il y a une différence entre ce que vous faites et qui vous êtes en Christ. Nos propres enfants ne nous plaisent pas tout le temps, mais ils sont toujours des meilleurs. Vous n'êtes pas agréable à Dieu, mais vous êtes toujours ses enfants. Maintenant, triste à dire, les gens ne sont pas capables de nous accorder la même liberté et la même attitude que Dieu nous accorde. Mais nous devons passer outre ces choses et nous rendre compte que nous ne sommes pas parfaits et qu'ils ne le sont pas non plus. Je peux vous dire que les relations s'amélioreront énormément si vous pouviez prendre cette attitude « je ne suis pas parfait et tu n'es pas parfait ». Il y aura des moments où les choses ne vont pas bien se passer, mais nous allons y arriver. Avec l'aide de Dieu, nous allons y arriver. Arrêtez de faire pression sur les gens dans votre vie pour qu'ils soient parfaits dans leur performance. Le psaume 18, 30 à 32 dit que « Ses voies sont parfaites ». Les voies de Dieu sont parfaites. Et il rend ma voix irréprochable et parfaite. J'ai étudié cette écriture ce matin dans une perspective un peu différente de celle que j'avais dans le passé. Je crois que je l'ai toujours considérée comme plus je demeure en Dieu, plus il va me parfaire et je ferai le bien de plus en plus. Bien que ce soit vrai et que ça arrive et que ça puisse s'appliquer sur cette écriture, il y a peut-être une chose un peu différente qui est dite là que il est parfait et il rend ma voie irréprochable et parfaite en raison de qui je suis en Christ. Voyez, hors du Christ, je suis envisagé d'une façon et en Christ, je suis envisagé d'une autre façon. J'emploie tout le temps le terme en Christ, en Christ, en Christ, en Christ et vous allez trouver partout dans Romains, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, ce terme-là, en Christ, en Christ. En fait, j'ai toute une série intitulée En Christ, car je ne pense pas que les gens comprennent vraiment qu'il y a une différence entre qui je suis en moi-même et qui je suis en Christ. Il y a une différence entre qui je suis dans ma performance et qui je suis en Christ. Par exemple, il me donne la justice. Je veux que vous alliez à 2 Corinthiens 5. Chapitre 5, verset 21. Normalement, je cite cette écriture car je la connais bien. Mais je veux que nous la lisions aujourd'hui et je vais vous la lire de la Bible amplifiée. Mon Dieu, combien de révélations il y a là-dedans. Quelle bénédiction extraordinaire ça serait si vous pouviez mal agir et que quelqu'un décide de vous considérer comme étant juste. Vous avez mal agi, mais vous êtes considéré comme étant juste. Pour moi, ça a l'air d'une bonne affaire. Ne l'est-elle pas pour vous? Eh bien, mais j'ai mal agi. Eh bien, je ne vois pas ça. Je te vois comme étant juste. La Bible dit, celui qui n'a point connu le péché. Jésus qui n'a point connu le péché est devenu péché. Nous la lirons dans la Bible amplifiée. Pour nous, il a pratiquement fait du Christ péché, lui qui n'a point connu le péché, afin qu'en lui et qu'à travers lui, nous devenions dotés de considérer comme étant dans, j'aime ça, regarder comme étant dans. Donc, Dieu est Dieu et il peut décider comment il veut me considérer et comment il veut vous considérer. Si vous avez accepté le Christ comme votre sauveur et que vous prenez au sérieux votre marche avec Dieu et que vous passez un temps dans la parole et que vous faites ce que vous pouvez par la puissance du Saint-Esprit pour grandir et pour faire des progrès, si vous êtes en Christ, la Bible dit que Dieu vous considère comme étant juste. Peut-être que vous ne faites pas tout comme il faut, mais quand Dieu vous regarde, il ne voit pas le péché, il ne voit pas l'imperfection, il ne voit pas les gaffes et ne voit pas le gâchis. Il voit sa propre justice. Je veux dire, c'est difficile à comprendre. Vous savez, la Bible nous appelle saints, pieux, innocents, irréprochables. Que veut dire être irréprochable? Pas une mauvaise chose ne peut être trouvée en vous.
Pas une seule chose ne peut être dite contre vous. Vous n'avez rien qu'on peut vous reprocher, rien de quoi avoir honte. C'est ce que le mot reproche veut dire. Honte, blâme et déshonneur. Mais nous sommes irréprochables en lui, innocents en lui, aimés inconditionnellement, élus, adoptés de Dieu, choisis personnellement par lui pour être siens en Christ avant la fondation du monde. Allez, je veux que vous vous sentiez mieux envers vous-même aujourd'hui. Amen. Je veux que vous vous sentiez mieux envers vous-même. J'ai dit ça dans un autre enseignement. Et à certains égards, l'enseignement aujourd'hui est similaire à celui d'hier. Et j'y ai pensé ce matin. J'ai pensé, je ne veux pas avoir l'air de prêcher la même chose à plusieurs reprises. J'ai dit, je ne vais pas m'en soucier, car soit que Dieu a des personnes différentes là, soit que les personnes qui étaient là hier ont besoin de l'écouter à nouveau. La chose qu'on a le plus de difficulté à comprendre, c'est la justice. Nous revêtons la culpabilité, et c'est une chose qui n'est plus à notre mesure car nous sommes des créatures nouvelles en Christ. Donc c'est comme si vous essayez de porter une paire de chaussures qui est de 2 pointures en moins que la vôtre. Ça affecte votre marche, vous ne marchez pas comme il faut. Ça vous gêne, vous ne vous sentez pas bien, vous ne pouvez pas progresser. Juste imaginez si je chausse du 37,5. Et si je chaussais du 5 aujourd'hui? Amen? Quelle pointure chausses-tu, Rose? 6, ce n'est pas suffisamment petit. Je ne vais pas prendre les chaussures d'une inconnue. La pointure 6 sera bonne. Donne-moi tes chaussures, Rose. Oui, les deux. Lance-les ici. Je te les rendrai au bureau la semaine prochaine. Je ne veux pas les abîmer, mais je veux illustrer mon idée. Maintenant, j'ai déjà mal. Bon, supposez que j'essaye de vivre ma vie aujourd'hui et que je porte ces chaussures qui ne sont pas à ma pointure. Je me sens malheureuse et gênée. Vous savez quoi? Plus longtemps je les mettrai, plus je deviendrai grognonne. Plus je deviendrai difficile à vivre, plus je ne vais pas aimer la vie. Donc, comprenez-vous que nous portons la culpabilité et qu'elle nous rend aussi malheureux que lorsque nous essayons de porter des chaussures qui sont trop petites pour nous. Mais ce que Dieu veut que nous fassions, c'est de revêtir la justice. Vous devez la revêtir. Cela ne veut pas dire que c'est une chose qui va vous tomber dessus car Jésus vous l'a donnée. Cela veut dire que vous devez la rechercher. Vous allez avoir à cesser de laisser le diable vous voler et que vous allez avoir à revêtir votre justice comme une robe. Ésaïe 61 dit que quand nous revêtons la robe de la justice, ceci crée une grande joie dans notre vie. Quand vous avez la joie, vous ne pouvez pas avoir mauvaise conscience envers vous-même. Éphésiens 6 dit « Revêtez la cuirasse de la justice ». Ésaïe 61 dit « Revêtez la robe de la justice ». Vous ne pouvez pas vaincre le diable si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ. Il vous donnera des coups sur la tête et vous vous replierez sur vous-même en ne pensant à rien d'autre qu'à ce qui ne va pas en vous tout le temps. Satan est l'accusateur des frères. Quand vous vous réveillez, il vous donnera une liste de tout le mal que vous avez fait la veille et vous assurera que vous en ferez davantage aujourd'hui. Combien de vous ont toujours affaire à la culpabilité et à la condamnation et ont mauvaise conscience envers eux-mêmes? Ça m'est égal si je parle de ça une fois par semaine jusqu'à ce que Jésus revienne. Je sais que la vérité, c'est que la plupart des gens ne sont pas heureux parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Au tréfond d'eux, ils n'aiment pas leur apparence, ils n'aiment pas leur personnalité, ils n'aiment pas ceci, ils n'aiment pas cela. Puis ils entrent en Christ et ils essayent de se conduire juste et ils s'aiment eux-mêmes encore moins car ils n'arrivent pas à se conduire comme il faut et ainsi de suite. Je ne vais jamais arrêter d'être émerveillée que la toute première chose que Jésus nous donne est la justice. Considérée comme étant don et exemple de la justice de Dieu. J'ai mentionné ça dans un de mes autres messages. J'ai dit jeudi matin que quand nous avons quitté, j'ai eu une petite fête d'apitoiement. Je plaignais Joyce Meyer. Avez-vous jamais fait ça? J'ai dit quelques trucs à Dave et j'ai versé quelques larmes. Puis, nous sommes venus ici à la réunion et ensuite à l'hôtel. Bien sûr, je me suis sentie mal.
Je me suis senti mal pour m'être senti mal. Le diable veillera à ce que vous vous sentiez mal pour vous être senti mal. Puis, j'ai dit à Dave, eh bien, si seulement j'étais aussi stable que toi. Il a dit une chose, et je pense que c'est de cette façon que Dieu veut nous parler. Il a dit, je crois que tu t'en tires super bien. Tu as beaucoup changé au fil des années, tu as fait du chemin. Et il a dit, tu as beaucoup enduré dans ta vie. D'abord, tu as été abusé. Ensuite, les autres choses que tu as traversées. Et tu as beaucoup de responsabilités. Et tu travailles dur. Tu t'en tires super bien. Eh bien, j'ai pensé, nous devons penser de la sorte envers nous-mêmes. Car voyez, c'est de cette façon que Dieu pense à nous. Nous devons faire pour les autres ce que Dave a fait pour moi dans cette situation-là. Au lieu de dire, oui, tu ne dois plus agir comme ça. Après tout, tu prêches, tu dis aux autres de ne pas agir de la sorte, donc tu ne dois pas agir de la sorte. Tout ce que ceci m'aurait fait, c'est de me démoraliser. Mais non, il a agi comme porte-parole de Dieu et m'a aidé à me sentir mieux envers moi-même, car il ne m'a pas accablé de condamnation. Vous savez, nous pouvons vraiment encourager les autres davantage si nous le voulions. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça. Eh bien, regarde un peu ce que tu fais toi-même. La Bible dit, les mêmes choses pour lesquelles nous jugeons les autres, nous les faisons nous-mêmes. Nous ne voyons que les bons côtés de nous-mêmes, mais nous voyons les défauts des autres avec la loupe. Vous n'avez pas d'excuse pour vous conduire de la sorte, mais moi j'en ai toujours une. Pour nous, il a fait du Christ péché, lui qui n'a point connu le péché, afin qu'en lui et à travers lui, nous devenions dotés de et considérés comme étant dans et un exemple de la justice de Dieu. Ce que nous devons être, approuvés et acceptés et en bonne relation avec lui. Mais je n'avais jamais vraiment fait attention à ces 3 derniers mots, mais je les ai coloriés en jaune ce matin, et c'est entièrement par sa bonté. Par sa bonté. En d'autres termes, parce que Dieu est bon, il décide de me considérer comme étant bonne à ses yeux si j'ai reçu Jésus et que j'ai une bonne attitude de cœur. Je peux avoir un cœur parfait, mais je ne vais jamais avoir une performance parfaite, et il n'y a pas de mal à ça. Dieu le savait quand il a établi une relation avec moi, quand il a regardé avant la fondation de la terre et qu'il a dit « je la veux, je la choisis et je l'appelle », il savait d'avance ce qu'il attendait. Vous n'êtes pas une surprise pour Dieu et moi non plus. Rappelons-nous ce que Dieu a dit à Jérémie dans Jérémie chapitre 1. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre, je te connaissais. » Je te connaissais. Il ne parle pas de « Ah oui, oui, oui. Tu connais le président? Oh oui, je le connais. » Eh bien, je sais que George Bush est le président, mais je ne le connais pas. Quand Dieu dit qu'il connaissait Jérémie, cela veut dire qu'il connaissait tout ce qu'il allait faire, juste, faux, médiocre, bien, mal. Et il a dit, je t'ai choisi pour œuvrer à travers toi. Avant que je t'eusse formé dans le ventre, je connaissais chaque erreur que tu ferais et je t'ai appelé à avoir une relation avec moi et je t'ai choisi. Eh bien, sûrement chacun de nous peut dire, il me manque au moins une chose. Nous avons tous affaire à l'incapacité et nous avons besoin de Jésus. Il nous manque une chose à tous. Nous ne devons pas nous détester nous-mêmes pour cela. Nul de nous n'est parfait, mais nous pouvons avoir un cœur parfait. Abandonnez la frustration que vous avez envers vos imperfections et détendez-vous un petit peu. Aimez-vous vous-même. Arrêtez de vous soucier trop de vos défauts. Dieu savait que vous aviez besoin d'aide quand il a établi une relation avec vous. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Et en Jésus, nous sommes considérés comme étant justes, pieux, irréprochables et aimés. Vivez la vie que Dieu est mort pour que vous puissiez vivre. Une vie libre.
đường làng quanh co sông thu êm đềm hà diều đã bóng đắm cháy giữa đồng kỷ niệm yêu thương cho mỗi ngày tiếng ru gọi hãy nhớ biết bao tôi xa quên bao năm tháng qua nhưng trong trái tim không bao giờ xa lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè mùa lụt nước lũ bắt cá giữa